Coucou les signes de feu, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies sentimentales pour la semaine du 25 au 31 juillet. N'oubliez pas qu'il s'agit d'énergie générale. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement les messages qui vous parlent. Prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis béliers. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Ici, quel est votre message? Après avoir connu échec, déception, mon cœur redémarre. Bon, ici, c'est plutôt une bonne nouvelle. On vous dit que ça y est, votre cœur va pouvoir de nouveau refleurir vers l'amour. En tout cas, vous allez pouvoir de nouveau ouvrir votre cœur à l'amour, aux sentiments amoureux. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va vous plaire vous allez rencontrer quelqu'un qui va vous plaire. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui vous plaît dans votre entourage et vous allez avoir envie d'ouvrir votre cœur. Vous allez vouloir envie de laisser une chance. Merci. Vous avez envie de laisser une chance à cette relation aussi. Donc ici, ça y est, vous vous sentez prêt et prête à redémarrer redémarrer dans votre vie sentimentale, à accueillir l'amour de nouveau, à croire de nouveau en la magie des sentiments amoureux. Bon, c'est plutôt pas mal. Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de la paix envahit votre cœur. Bah oui. Vous êtes en paix par rapport à votre vécu. Vous avez fait le travail qu'il fallait. Vous avez compris ce qu'il y avait à comprendre. Vous avez expérimenté ce que vous avez expérimenté. Vous avez fait la paix justement par rapport à peut-être à des choses qui ont mal fonctionné, peut-être à des réflexions que vous avez eues, à des fins qui n'ont pas été très heureuses, à des séparations aussi qui vous ont peiné, à des épreuves qui ont été compliquées également. Mais ça y est, vous êtes réconcilié avec tout ça, vous avez fait la paix vis-à-vis de votre passé amoureux. Vous vous sentez bien aujourd'hui, vous êtes bien aligné par rapport à votre esprit, par rapport à votre cœur, par rapport à votre corps. Vous savez quelle direction vous prenez dans votre vie sentimentale, vous savez ce que vous voulez créer, vous savez ce que vous voulez vivre. Donc ici, oui, vous êtes en paix, vous vous sentez bien. Vous êtes célibataire, vous allez vous ouvrir de nouveau à l'amour. Ça y est, vous êtes prêt et prête. Vous avez fait ce qu'il fallait à faire. Donc peut-être pendant un certain temps, vous allez être célibataire parce que vous saviez que c'était pas le moment, parce que sinon vous allez peut-être répéter un schéma. Vous savez que c'était pas le moment parce que vous avez des choses à guérir également, à comprendre aussi, mais ça y est, vous êtes apaisé par rapport à tout ce vécu, par rapport à toutes ces expériences, par rapport à tout ce que vous avez appris également, et maintenant vous vous sentez prêt et prête à vous ouvrir de nouveau à l'amour, à vous ouvrir vraiment aux surprises de la vie. Donc ici c'est plutôt une belle énergie, on se sent prêt et prête à accueillir l'amour, c'est plutôt pas mal. Ici, on parle de quoi? On parle juste d'ouvrir son cœur, hein, bien sûr, l'amour y entrera. Bah oui, comme on a fait la paix avec soi, comme on a fait la paix avec son cœur, comme on a fait la paix avec les expériences du passé, eh bien oui, on est prêt et prête à se lancer vers de nouvelles rencontres, vers de nouvelles possibilités d'ouvrir son cœur. Et si on a envie d'accueillir l'amour, on a envie de vivre une belle relation amoureuse, on a envie de vivre une relation d'amour avec un grand A. Donc oui, on est prêt et prête à ouvrir son cœur. Donc, ou peut-être on est prêt et prête peut-être à donner la clé à la personne qui nous plaît pour qu'elle puisse ouvrir son cœur, trouver le chemin qui mènera à l'amour inconditionnel, à l'amour absolu. Donc ici, oui. Ce que je veux vous dire aussi par rapport à la paix, c'est parce qu'en fait, vous avez appris à être heureux tout seul. Vous avez compris que le bonheur ne dépendait que de vous, votre bonheur ne dépend que de vous, et justement c'est parce que vous en êtes arrivé là que ça y est, vous vous sentez prêt et prête à accueillir quelqu'un de nouveau, parce que vous savez que si cette personne s'en va, si vous savez que c'est vous séparez de cette personne là, quoi qu'il arrive, quel que soit le départ ou quel que soit ce qui pourra se produire, et bien vous saurez être heureux en étant seul. Voilà, même si cette personne, vous l'avez aimée, même si vous aimez éperdument cette personne, oui, mais vous savez que vous saurez être heureux avec ou sans cette personne. Donc ici, vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur, vous êtes prêt et prête à vous ouvrir à l'amour. Ben, c'est tant mieux, hein, ça y est. On se sent prêt, on a envie aussi, on a envie de rencontrer de nouvelles personnes, on a envie de rencontrer de nouvelles énergies aussi. Ici, on parle d'un message, vous avez un message, quelqu'un a un message pour vous, vous avez un message. Donc ici, il y a quelqu'un qui a un message pour vous, un message d'amour, bien évidemment.
Donc c'est peut-être pour ça aussi que vous sentez prêt et prête à vous ouvrir à l'amour, parce que vous sentez que ça tourne en ce moment, que ça tourne, ça vire, que vous avez des signes qui vous font comprendre que bientôt, bah, vous allez rencontrer quelqu'un, bientôt l'amour va revenir vers vous. Eh bien oui, l'amour va revenir par le biais d'un message, donc c'est quelqu'un soit que vous connaissez, soit quelqu'un qui va peut-être se tromper aussi, va vous envoyer un message, va dire bah, il y a erreur sur la personne, et donc vous allez faire un trait d'humour, et puis peut-être que c'est comme ça que ça va s'engager aussi, ça peut être comme ça aussi, hein. Vous savez, la vie est pleine de surprises. Une personne qui vous est destinée trouvera, il y a toujours un moyen de trouver la route qui mène vers vous, en tout cas, et il y aura toujours un moyen qui vous mènera vers cette personne aussi. Donc ici, il peut y avoir des échanges de messages, quelqu'un va peut-être vous faire une déclaration d'amour, ou va vous dire, bah écoute, ça fait quelque temps que je te vois, que je t'observe, et tu me plais bien. Donc ça peut être quelqu'un dans votre sphère professionnelle aussi, hein. Ça peut être aussi quelqu'un dans votre sphère amicale également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous. Donc ici, il y a un message d'amour, il y a une communication qui va se mettre en place. Bien. Ici, on parle de quoi? On parle de changement. Un changement s'effectue, bah oui. Vous allez prendre conscience que vous plaisez. Vous allez prendre conscience de votre pouvoir charismatique, en fait, hein. Vous allez prendre conscience de votre charme. Alors, pas que vous ne savez pas que vous doutez que vous plaisez aux gens. Non, mais là, vous allez prendre conscience qu'en ce moment, ben oui, il y a quelque chose qui fait que que vous démarquez de d'habitude, qu'en fait, que les gens vous voient, que les gens vous remarquent, que peut-être parce que vous rayonnez, justement, parce que vous êtes en paix. Vous êtes en paix avec votre vécu, vous êtes en paix dans votre vie. Donc, justement, ben, quand on est en paix, quand on est serein et sereine, ben, forcément, on rayonne un calme, on rayonne une certaine assurance aussi. Et quand on se sent sûr de soi, quand on a confiance en soi, ben, ça attire, en fait, hein, ça attire beaucoup. Donc, ici, ce message aussi va changer votre vie, va apporter du changement. Ça va vous permettre ici peut-être de reprendre confiance en vous et de rayonner. Et oui, effectivement, c'est plutôt joli ici comme message. Ici, vous êtes en paix avec vous et vous allez accueillir ce message avec paix, sérénité. Vous n'allez pas vous enflammer, vous n'allez pas vous précipiter. Vous allez dire, bah, on va bien voir ce que ça va donner par la suite. Donc ici, il y a une communication qui va s'établir avec cette personne qui aura quand même eu le courage de vous envoyer un message, le courage de s'ouvrir en fait, hein. Donc c'est plutôt pas mal ici, c'est plutôt joli. En tout cas, si c'est peut-être une personne vous allez recevoir un message par inadvertance, quelqu'un qui s'est trompé. Donc ici, c'est pas grave, c'est l'essentiel, c'est de pouvoir entamer une communication. Et de toute façon, tout est possible. Il va y avoir vraiment de belles surprises, vous allez vraiment vivre de nouvelles choses, mais parce que justement vous êtes en paix. Vous êtes en paix et peut-être parce que vous n'attendez rien de spécial, c'est pour ça que le spécial va faire son entrée dans votre vie. Bien, vous êtes prêts de toute façon et prête à accueillir l'amour. Vous n'êtes pas pressé pour l'accueillir, vous vous dites, bah, de toute façon il se présentera quand il se présentera, parce que de toute façon, je veux ce qu'il y a de mieux pour moi. Voilà. Vous allez vous dire, je m'autorise et j'accueille l'amour, le bel amour, et quelque chose qui me convienne, qui me corresponde, mais pour moi, en fait. Ici, vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur. Et à partir du moment où vous allez être prêt et prête à ouvrir votre cœur, ça y est, bah oui, vous allez laisser refleurir votre cœur. Ici, on vous dit que ça y est, votre cœur redémarre, vous allez avoir envie que votre cœur redémarre, vous allez avoir envie que votre cœur soit de nouveau séduit, que votre cœur batte de nouveau pour une personne. Donc ici, oui, vous allez ouvrir votre cœur, vous allez dire à l'univers, ça y est, je suis prêt ou je suis prête, et il va y avoir du changement. Alors, c'est pas dit que ça va être cette semaine, mais il pourrait y avoir une amorce, peut-être que vous allez sentir des énergies changer également. Donc ici, il va y avoir du changement qui va arriver pour vous, parce que vous êtes prêt et prête à ouvrir votre cœur, vous êtes prêt et prête à recevoir de nouvelles personnes, à rencontrer de nouvelles personnes, à vous ouvrir à de nouvelles opportunités aussi. Pour les personnes qui sont en couple ici, on est dans la sérénité. Il y a des échanges d'amour, on est serein et sereine par rapport à cette relation, on a ouvert son cœur, on est en train d'ouvrir son cœur à cette personne-là, à cette personne qui partage notre vie, ou avec qui on est dans une relation qui dure depuis un certain temps et on va vraiment avoir envie de s'investir. Donc ici, forcément, vous allez ouvrir votre cœur à la personne qui partage votre vie, avec qui vous vivez une belle relation, et forcément, il y a un changement, il y a un cap qui va être franchi. En tout cas, que vous soyez des béliers célibataires, des béliers en début de relation, des béliers en relation, eh bien, il y a un changement qui s'acte, un changement qui va vous amener vers quelque chose de beaucoup plus épanoui. Voilà pour vous, amis béliers, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis béliers, une très belle semaine. Prenez soin de vous. Je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les béliers.
À nous, les lions. Ici, quel est votre premier message? La vie est une succession de leçons qui doivent être vécues pour être comprises. Donc ici, il y a des choses que vous êtes en train d'apprendre. Vous avez vécu des choses vous avez vécu des expériences, oui. Donc ici, vous êtes en train d'en tirer les conséquences, vous êtes en train d'en tirer les leçons également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il y a des choses que vous ne pouviez pas comprendre de par le passé parce que vous ne les aviez pas vécues. Maintenant, c'est fait. Vous avez vécu, vous êtes en train d'analyser, vous êtes en train d'assimiler, de digérer également. Et vous êtes en train de vous dire, bah oui, finalement, ça y est, je retiens la leçon, j'ai vécu ça. Et ça y est, je peux passer à autre chose également. Donc ici, oui, vous êtes en train de digérer, vous êtes en train d'acter que vous avez vécu certaines choses. Ça, vous avez expérimenté aussi des situations. Donc ça y est, vous allez vous ouvrir à de nouvelles choses ici. Ici, on parle de quoi? On parle de perturbation. Vous êtes perturbé. Il y a une situation qui vous perturbe ou une personne qui vous perturbe. Perturbation pour apporter du changement. Donc ici, vous avez peut-être rencontré quelqu'un, peut-être que cette personne vous perturbe, peut-être que vous avez ressenti un coup de foudre, peut-être qu'ici, c'est la personne avec qui vous êtes qui vous perturbe parce que de par son comportement, peut-être que c'est quelqu'un qui est jaloux, qui vous stalke tout le temps, qui veut savoir tout le temps ce que vous faites, donc ça vous perturbe parce que vous n'avez pas l'habitude, puis vous ne savez pas où ça va vous mener, peut-être que vous êtes perturbé parce que justement, et au contraire, vous êtes avec une personne qui vous fait totalement confiance, et ça vous perturbe aussi parce que vous avez l'impression, à la limite qu'elle n'est pas intéressée par ce que vous faites, mais c'est pas vrai, elle vous demande ce que vous faites, comment est-ce que vous ressentez les choses, mais après, elle ne va pas toutes les 5 minutes vous poser des questions, et avec qui tu es, ce que tu fais, et pourquoi, et pour qui. Donc ça peut vous perturber aussi, parce que peut-être qu'ici, c'est par rapport à vos expériences, à votre vie passée, donc ici, il peut y avoir des perturbations, ou il y a un joli coup de foudre aussi, ou peut-être que vous êtes perturbé, parce que en ce moment, ça va pas très bien dans votre couple aussi. Ça peut parler de ça, de perturbation, le fait de, on ne sait pas trop où on va, avec l'autre également. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Donc, on est perturbé. Les lions sont perturbés pour diverses raisons. Et on vous dit que vous êtes perturbé, mais que vous êtes perturbé parce que vous allez avoir des opportunités. Peut-être qu'ici, il y a quelqu'un de votre passé qui revient. Peut-être que vous êtes en couple et qu'il y a quelqu'un que vous avez dans la peau, que vous avez eu dans la peau, qui revient et qui va vous offrir... avec qui vous allez pouvoir avoir des opportunités. Donc ça vous perturbe, qu'est-ce que je fais? Je reste avec la personne avec qui je suis ou je saisis ces opportunités pour retourner avec cette personne-là. Alors attention, vous voyez ce que cette personne vous propose. Est-ce que cette personne vous propose vraiment de vivre une relation stable avec lui ou avec elle, ou est-ce que c'est juste une relation qui va être éphémère? C'est quelqu'un peut-être que vous avez eu différentes relations, mais d'occasion, on va dire, donc ici, c'était plutôt une relation basée sur le charnel. Est-ce que c'est toujours basé sur le charnel ou est-ce que c'est quelque chose qui peut s'approfondir? Est-ce qu'elle vous propose quelque chose elle vous dit non, c'était basé sur le charnel? Oui, mais j'ai envie d'apprendre à tout comprendre, j'ai envie vraiment de creuser notre relation, ça peut être ça. Donc ici, vous allez être perturbé parce que vous allez avoir une opportunité justement peut-être de changer de partenaire, ça vous perturbe parce que vous dites, non, j'étais bien dans cette relation, pourquoi Alors peut-être que c'est un test de l'univers aussi, pour savoir si vous êtes prêt et prête à passer une étape et un cap suivant également. Donc ici, peut-être que les célibataires, vous allez avoir différentes opportunités, ça va vous perturber parce que vous allez dire, non, mais j'ai trop le choix. C'est possible aussi, allez savoir. Donc ici, on est perturbé, on a des opportunités, on a une chance à saisir et on ne sait pas si on doit la saisir ou pas. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Ici, on vous dit qu'il est temps de remettre de l'ordre. Vous avez besoin de retrouver de l'équilibre. Vous avez besoin de remettre de la stabilité dans votre vie. Vous avez besoin de retrouver de l'harmonie aussi. Donc ici, on dit qu'il est temps de remettre de l'ordre dans votre vie. De l'ordre pour apporter du changement. À partir du moment où vous allez remettre de l'ordre dans votre vie, vous allez vous dire, non, c'est comme ça, c'est ce que je veux. C'est ce but-là que je veux atteindre. C'est cette personne-là, c'est avec cette personne-là que je veux être. Ou alors, non, j'ai envie d'être avec personne, je veux rester célibataire. À partir du moment où vous allez acter le fait que vous voulez ça, à partir du moment où vous allez remettre de l'ordre et vous allez vraiment vous y tenir, et vous allez prendre vraiment le chemin que vous avez décidé, il va y avoir un changement qui va vous apporter de l'équilibre, qui va vous apporter de la stabilité, qui va vous permettre de vous sentir mieux dans votre vie, qui va vous permettre aussi de vous sentir en harmonie aussi avec qui vous êtes et avec ce que vous vivez également. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous, mais oui, ici, on va retrouver de la stabilité, parce qu'on aura remis de l'ordre dans ses sentiments, dans sa manière de penser, dans sa manière d'être, dans ses envies également, dans ce que l'on veut vivre, dans ce que l'on veut construire aussi, dans ce en quoi on veut s'engager
également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, on va remettre de l'ordre dans sa vie, on va remettre de l'ordre dans son cœur, on va remettre de l'ordre dans tous les compartiments de sa vie en fait. Hein. Ici, on va pas faire de quartier, on veut vraiment remettre de l'ordre dans sa vie. Et on va remettre de l'ordre dans vous allez remettre de l'ordre grâce à la communication aussi. Peut-être qu'ici, vous êtes perturbé par rapport à une personne, hein, vous allez communiquer, vous allez peut-être vouloir comprendre ce que vous pouvez attendre de cette personne. Et la communication va être fluide, ça va être une communication quand même basée sur les sentiments, c'est quelqu'un qui tient à vous, c'est quelqu'un, cette personne, vous ne l'indifférez pas. Peut-être que c'est pas la relation que vous espériez vivre avec cette personne, il ou elle va vous dire, bah non, écoute, moi ce que je veux c'est vraiment, certains ça va être, oui, mais moi je veux vivre une belle relation d'amour, je veux vivre une belle histoire d'amour avec toi. Pour d'autres ça va, écoute, non, moi ce que j'envisage avec toi c'est plutôt de reprendre mon été, de se voir pour le plaisir, de se voir vraiment quand on en a envie, pour sortir, pour faire du resto, pour retrouver cette complicité charnelle aussi que l'on avait. Donc ici, il va y avoir des communications. Il va y avoir beaucoup d'échanges pour savoir exactement ce que l'autre veut, ce que l'autre attend de la relation, ce que vous attendez aussi de la relation, ce que vous voulez. Donc ici, oui, c'est par la communication, par le biais de la communication, vous allez pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie. Savoir quelle direction vous devez prendre. Vers savoir dans quelle direction que vous voulez vraiment aller. Donc ici, oui, pour retrouver cette stabilité, cet équilibre dont vous avez besoin à million au niveau sentimental. Ici, on vous parle de quoi? On parle que vous êtes perturbé. Donc, par rapport à cette perturbation, vous allez dire, regardez avec des 5. Hein. Vous êtes perturbé, il y a du changement. Hein. Vous êtes perturbé parce que peut-être que vous voulez acter un changement dans votre vie. Vous voulez un avant et un après, peut-être. Un avant cette personne et un après cette personne. Ou un avant votre manière de penser et un après cette manière de penser. Regardez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, on est perturbé par une situation. Et on sait qu'il faut on y remette de l'ordre. Donc ici, il y a vraiment du tri à faire. Du nettoyage à faire, peut-être se recentrer sur soi et se poser les bonnes questions. Qu'est-ce que je veux vivre dans ma vie amoureuse? Qu'est-ce que je veux mettre en place dans ma vie amoureuse? Donc ici, oui, pour retrouver un bel équilibre, une belle stabilité également. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, mais oui, oui, vous en avez marre d'être perturbé et vous voulez vraiment une bonne fois acter les choses qui sont bonnes pour vous et vous y tenir et prendre le bon chemin pour vous, qui vous correspond, qui correspond à vos valeurs, qui correspond aussi à vos croyances également. Ici, on parle de quoi? Eh bien, on parle d'une opportunité. Donc, il va y avoir une opportunité. C'est par le biais des communications, peut-être par quelqu'un qui vous connaît, peut-être qu'ici par des échanges de mails, par des échanges via les réseaux sociaux aussi. Donc ici, il va y avoir de la communication et vous allez sentir qu'ici, il y a une belle opportunité à saisir au niveau sentimental. En tout cas, ici, cette communication va vous faire prendre conscience l'un et l'autre vis-à-vis de l'autre personne que vous avez guéri tous les deux, que vous sentez bien stable dans votre vie, que vous avez guéri ce qu'il y avait à guérir et que vous pouvez enfin vous ouvrir à de nouvelles opportunités amoureuses. Ici, il y a vraiment quelque chose de beau. Hein. Il y a vraiment une belle porte qui s'ouvre. On reprend confiance en soi, on a de nouveau envie de plaire, de se plaire à soi, de plaire à l'autre, de charmer, de séduire aussi. Et donc ici, il y a vraiment une belle... cette communication va vous faire du bien. En tout cas, ça va vous permettre peut-être de prendre l'opportunité de prendre soin de vous, d'avoir envie de nouveau de plaire, même si ici, il n'y a pas... Même si ici, on ne concrétise pas avec cette personne, en tout cas, cette personne vous aura apporté un déclic pour plaire, pour vous... pour reprendre... pour prendre soin de vous, tout simplement pour vous plaire à vous et puis pour ensuite pour séduire, pour pouvoir pouvoir attirer des énergies de rencontre vers vous, enfin des énergies de nouvelles personnes aussi. Vous voyez comme ça peut vous parler à millions. En tout cas ici, oui, il y a des opportunités, que vous soyez célibataire, en début de relation ou en couple, il y a des choses qui vont vous perturber, mais vous allez faire en sorte de remettre de l'ordre là-dedans pour pouvoir aussi créer de nouvelles opportunités, pour pouvoir de nouvelles rencontres, pour pouvoir rester en couple avec la personne qui matche avec votre cœur, ou pour pouvoir vous ouvrir, pour pouvoir vous séparer, vous ouvrir de nouvelles opportunités pour aller voir ailleurs, hein, pour pouvoir rencontrer d'autres personnes. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera, j'espère surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite à millions une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à la prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous, les Sagittaires, ici, quel est votre premier message? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Bon, alors, qu'est-ce que vous attendez, amis Sagittaires? Allez-y. Vous qui êtes l'aventurier du zodiaque, qu'est-ce qui vous retient? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous bloque? Pourquoi vous n'y allez pas dans cette situation? Posez-vous la question. Donc ici, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Ben ouais.
Est-ce que vous ne vous sentez pas prêt? Est-ce que vous ne vous sentez pas sûr? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne est froide? Est-ce que vous avez l'impression que cette personne porte un masque? Ou c'est vous qui êtes bloqué? Parce que peut-être que vous hésitez entre deux personnes également. Donc vous avez peut-être mis un coup de frein, parce que peut-être que ça va trop vite aussi pour vous. Vous voyez comme ça peut résonner. Mais en tout cas, oui, qu'est-ce que tu attends? Qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête. Vas-y, vas-y. L'occasion s'y prête d'officialiser la relation, l'occasion s'y prête de séduire cette personne et de commencer une belle histoire. Donc, allez-y, vous voyez qu'est-ce qui se passe. Ici, on parle de quoi? On parle d'empêchement. Donc, ici, on parle de blocage, de frein et d'action limitée. Donc, qu'est-ce qui vous limite dans votre action? Qu'est-ce qui vous empêche d'avancer comme vous voudriez avancer dans votre relation amoureuse, dans ce début de relation ou dans le fait de rencontrer de nouvelles personnes? Vous voyez comment ça peut résonner pour vous? Donc oui, qu'est-ce qui vous bloque? Qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous empêche? Est-ce que c'est l'énergie de la personne en face de vous? Est-ce que c'est votre propre énergie? Parce que finalement, vous ne vous sentez pas sûr de vous. Peut-être que vous ne vous sentez pas sûr de vouloir aller vers une relation sérieuse. Peut-être que vous ne vous sentez pas sûr de vouloir vous investir vraiment totalement dans cette relation. Vous n'êtes pas sûr que cette personne vous convienne également. Donc ici, qu'est-ce qui vous freine? Qu'est-ce qui vous bloque? Donc oui, vous limitez vos actions parce que vous n'êtes pas sûr de vous. Vous vous empêchez d'agir. D'accord? Peut-être qu'ici, vous êtes aperçu des drapeaux rouges, la vie vous met des drapeaux rouges sous les yeux pour vous dire attention, attention, tu vas dans une impasse, attention, cette personne n'est pas faite pour toi. Donc, vous voyez comme ça peut vous parler. Donc, ici, vous prenez conscience de tout ça. Et peut-être qu'ici, vous allez ralentir, peut-être que vous êtes en train de freiner vis-à-vis d'une situation amoureuse. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Bon. Ici, on parle de quoi? On vous parle de l'ouverture. Donc ici, oui, il y a quelque chose, il y a une action limitée, mais parce qu'il y a une ouverture. Il y a une possibilité, il y a une opportunité. Donc pourquoi ne saisissez-vous pas cette opportunité? C'est ce qu'on vous dit. Hein. L'occasion s'y prête, il y a une opportunité de rencontrer une nouvelle personne, une opportunité de t'engager, une opportunité de t'investir, une opportunité de faire quelque chose de bien, de durable avec une personne. Pourquoi tu n'y vas pas? Donc ici, on parle de possibilité, d'opportunité, de déclic. Donc peut-être que vous n'avez pas encore le déclic. Peut-être que vous dites, mais finalement... il y a quelque chose qui ne correspond pas à mes attentes. Peut-être que finalement, est-ce que c'est vraiment la bonne personne? Peut-être qu'ici, vous avez eu des drapeaux rouges. Donc forcément, les drapeaux rouges vous font prendre du recul. Du coup, ça vous bloque. Et vous vous dites, oui, c'est une possibilité, mais est-ce que c'est une bonne possibilité pour moi? Est-ce que c'est pas une possibilité empoisonnée par rapport à mes attentes, par rapport à ce que je veux vivre, par rapport à ce que je veux mettre en place aussi? Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais oui, il peut y avoir de ça également. Hein. Donc oui, on s'empêche de saisir une opportunité parce qu'il y a quelque chose qui nous dérange. Parce qu'ici, écoutez votre intuition. Qu'est-ce que vous dit votre intuition? Oui, non. Vas-y, mais attention à toi. Vas-y, tu peux y aller les yeux fermés. Non, attention, prends le recul nécessaire, observe bien ce qui se joue. Donc, il peut y avoir de tout ça. Donc, l'occasion, qu'est-ce que tu attends? L'occasion s'y prête, mais peut-être que l'occasion s'y prête pourquoi? Suivre votre instinct, déjouer peut-être un schéma répétitif, c'est aussi ça. Hein. Donc, vous voyez comme ça peut résonner pour vous, vous voyez comme ça peut vous parler. Ici, on parle du masculin, donc on peut parler du consultant si vous êtes un homme, donc ça peut parler de vous, mais en tout cas, si on se reconnecte à l'énergie masculine, ici, on parle d'action. Donc ici, on vous dit qu'il est temps de passer d'action, de vous recentrer sur votre cœur et de vous dire, voilà, il est temps de passer à l'action, quelle action je peux mettre en place pour rencontrer de nouvelles personnes, ou si j'ai rencontré une personne, quelle action je peux mettre en place pour la séduire, pour mieux la connaître, quelle situation, qu'est-ce que je peux mettre en place aussi, parce que je suis en début de relation, mais pour montrer à cette personne que j'ai vraiment envie de m'investir, que cette personne me plaît. Si vous êtes en couple, quelle action je peux mettre en place, peut-être pour aider mon couple à avancer, à évoluer, à progresser. Alors peut-être qu'ici, certains, ça sera d'officialiser la relation, peut-être qu'ici, ça sera le fait de vouloir vivre ensemble, en couple, sous le même toit, c'est possible aussi, vous voyez, comme ça peut résonner pour vous, comme ça peut vous parler également. Ici, on parle de commencement. Ici, vous allez passer à l'action. Alors ici, certains, vous allez saisir l'opportunité, vous allez vous dire, oui, c'est vraiment l'occasion qui s'y prête, cette personne me correspond, il n'y a pas de drapeau rouge, il n'y a pas de schéma répétitif, donc ici, ouais, j'ai le déclic et j'y vais. Vous allez avoir le déclic, vous allez passer à l'action pour démarrer quelque chose de nouveau. Peut-être par un renouveau vis-à-vis de votre ex-partenaire qui revient, ou peut-être qu'il n'est jamais parti ou elle n'est jamais partie, et finalement, parce que vous apercevez que vous étiez bien ensemble, qu'il y avait peut-être que la raison qui a fait que vous êtes séparés était ridicule en fait. Hein. Donc vous allez en discuter, vous allez vraiment mettre les choses à plat pour repartir sur de nouvelles énergies. Donc il peut y avoir un renouveau, peut-être il y a le début, il y a la naissance d'un nouvel amour également. Il y a vraiment une volonté ici de démarrer quelque chose de nouveau, de s'engager aussi. On a envie, on démarre quelque chose ici, mais pas pour du feu de paille en fait. Hein. On veut vraiment que les choses s'ancrent et se concrétisent également. Donc ici, on va passer à l'action pour démarrer quelque chose de nouveau, pour démarrer quelque chose de beau et qui vous correspond. Donc ici, oui, vous allez savoir saisir l'opportunité. Certains d'entre vous, vous allez savoir saisir l'opportunité.
Ici, là, on a du mal à passer à l'action. Hein. L'action est limitée. On veut pourtant passer à l'action. On n'y arrive pas. On n'y arrive pas. Alors, peut-être qu'ici, c'est peut-être à chaque fois qu'on passe à l'action, il y a un événement qui fait que on est empêché. C'est possible. Il faut peut-être y voir des signes. Parce que si ça fait plusieurs fois que vous êtes empêché d'avancer comme vous le souhaitez dans la relation, ou empêché d'avancer vers la personne qui vous plaît, c'est peut-être parce que c'est pas la bonne personne. Peut-être qu'ici, on veut vous avertir. On veut vous faire prendre conscience que, non, faut que tu freines, il faut que tu changes d'optique. Peut-être que cette personne, c'est pas au niveau amoureux que tu pourras l'avoir, c'est au niveau amitié. Mais ça ne dépassera pas l'amitié. Peut-être qu'ici, certains, c'est peut-être au niveau amitié. Vous voulez peut-être faire connaissance avec cette personne au niveau amitié. Mais non, peut-être qu'on vous dit, renonce tout de suite. Cette personne n'est pas faite pour toi, ne te correspond pas, n'est pas dans tes énergies. Donc c'est peut-être ça, il y a peut-être aussi des avertissements de vos guides, de vos anges, de l'univers de la source, qui vous dit attention. On vous freine au maximum parce que c'est pas le moment de passer à l'action vis-à-vis de cette personne. C'est peut-être pas forcément le bon moment, c'est peut-être pas forcément le bon timing. Donc on vous décourage un petit peu dans le sens où on dit non, c'est pas le moment de passer à l'action pour aller vers cette personne en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Sagittaires. Ici, on vous dit qu'il va y avoir une ouverture, il va y avoir vraiment une opportunité à saisir, il va y avoir vraiment une possibilité pour rencontrer une nouvelle personne, ou peut-être qu'ici vous allez rencontrer une personne, il va y avoir une opportunité, une possibilité pour lui fixer rendez-vous, pour mieux apprendre à la connaître, pour pouvoir vous voir, pour pouvoir vraiment pour vous voir, pour apprendre à mieux vous connaître. Donc pour débuter quelque chose, une nouvelle relation, pour débuter, pour amorcer la naissance d'une relation. Ici, peut-être qu'il va y avoir une opportunité aussi avec un ex-partenaire aussi de reprendre contact, ou peut-être que cette personne a repris contact et vous y voyez une opportunité peut-être pour comprendre ce qu'il y avait à comprendre, peut-être pourquoi vous en êtes arrivé à vous séparer, parce que finalement vous avez beaucoup de complicité, vous correspondez pas mal sur certaines énergies. Donc ici oui, ça peut acter un renouveau. Donc ici oui, vous allez saisir une opportunité, vous allez saisir des possibilités qui vont s'offrir à vous pour démarrer une nouvelle relation, pour peut-être acter un renouveau avec un ex ou une ex également. Peut-être qu'il y a un peu reparler de retrouvailles aussi. Peut-être qu'ici vous étiez en relation on-off, et c'est peut-être qu'ici on en a marre de cette relation on-off, mais on veut quelque chose de beaucoup plus stable, de beaucoup plus ancré également. Donc ici, il y a vraiment des opportunités qui vont s'offrir à vous pour acter un début de relation, ou le renouveau vis-à-vis peut-être d'une ancienne relation, ou un renouveau par rapport à votre relation actuelle. C'est juste apporter un nouveau souffle, se débarrasser peut-être d'une routine un peu sclérosante, et apporter et changer un petit peu les choses pour... c'est vrai que l'été s'y prête aussi pour casser la routine. C'est vrai que on peut sortir, on peut aller au restaurant, on n'est pas, alors que l'hiver on est plus à cocooning, on est plus à l'intérieur, alors que l'été on est plutôt à vivre dehors. Donc ici il y a peut-être une possibilité justement à aller plus vers l'extérieur et à casser une routine dans votre couple et apporter un renouveau. Voilà pour vous amis Sagittaires, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Sagittaires, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Sagittaires.